Bien le bonjour mes chers compatriotes, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter enfin ma paire de chaussures de course à pied que j'ai pas encore pu faire. Je vais boire mon café aussi et du coup je vais aussi vous montrer comment je m'échauffe pour de la course à pied. En sachant que ça fait déjà plusieurs semaines, allez 2-3 semaines que j'ai commencé à courir, recommencé à courir et que je me suis déjà refait mal, en tout cas c'est pas trop loin. Donc je pense avoir trouvé la problématique, je vous l'expliquerai en même temps que mon échauffement. En attendant, je vous présente la paire de chaussures qui m'a été conseillée du coup par mon podologue. Donc, à savoir que dedans, oh non, j'ai spoil, oh non, à savoir que dedans, du coup, j'ai mes semelles. Je ne sais pas si je vais les garder ou pas dedans. Il y a le débat entre est-ce qu'il faut garder les semelles ou pas. Je ne sais pas encore, il faudrait que je pousse un peu plus le sujet. Bon, bref, pour l'instant, elles sont dedans. Et du coup, c'est des New Balance Rebel 4, si je ne me trompe pas. Voilà, en orange, elles ont déjà été servies comme vous pouvez le voir. Plutôt pas mal, très légère comparée aux anciennes que j'avais. Je suis beaucoup plus serré dedans, donc beaucoup mieux aussi. Puis elles sont quand même stylées, mais bon, le style, si jamais on a mal, ça sert à rien. Donc tout ça pour vous dire finalement que sans un travail du pied, ben, vous aurez beau avoir toutes les chaussures que vous voulez. Si votre pied est faible, eh bien, ça ne changera strictement rien. Donc, j'avoue que j'ai été surpris, j'ai pris une petite claque parce que j'avais attendu pour les acheter pour éviter d'avoir des douleurs. Finalement, je les achète et j'ai quand même des douleurs malgré que je cours de manière progressive. Mais en fait, c'est tellement multifactoriel, ça va dépendre de la technique de course, de la chaussure aussi techniquement, du travail du pied, du renfort, etc. Donc voilà pour cette nouvelle paire de chaussures. Donc je reprends petit à petit, je vous montrerai aussi après parce que là, comme je vous disais du coup, je finis mon café, je m'échauffe, je vous montre ce que ça donne. Et puis après, on va direction la piste qu'il y a juste à côté. Enfin, ce n'est pas une piste vraiment, hein, d'accord? C'est dommage d'ailleurs. Bon bref. Et je vous montrerai du coup quelques parties là-dessus euh, et voir ce que ça donne. Voilà pour le nouveau format d'aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Et on part tout de suite du coup sur café, clope, non je déconne, échauffement c'est parti. Du coup pour l'échauffement je vous mets comme ça parce que pour filmer après c'est plus simple. Parce que le premier échauffement que je fais, bah, c'est simplement du travail au niveau des pieds. Donc je vais m'asseoir sur cette petite chaise pour que l'angle de vue soit plutôt pas mal. Ceux qui adorent les pieds, vous pouvez screen et m'envoyer de l'argent du coup pour ça. Ceux qui n'aiment pas les pieds, eh ben, passez, je vous mettrai peut-être quand est-ce que je cours ou en tout cas quand je passe au reste de l'échauffement. Et puis voilà, je ne perds pas plus de temps. C'est parti, échauffement des pieds. Simplement, ce que je fais, c'est de la dissociation. Donc, je viens lever le gros orteil en essayant de garder les autres finalement, les quatre autres au sol. Et justement, c'est ce que je vous disais, c'est ça qui me pose problème. Le gauche, j'ai aucun problème à le faire. J'ai pas de raideur ou quoi que ce soit. Par contre, à droite, dès que je le fais, déjà, ça va moins haut et ça crampe directement. Et je pense que la problématique est ici, puisque ma douleur est vraiment au niveau du tibia à droite. Et le, finalement, au niveau de vos pieds, vous avez énormément de muscles, énormément de terminaisons nerveuses. Et donc, si ça bouge incorrectement, eh bien, c'est propice à des douleurs, que ce soit au niveau du tibia, du genou, de la hanche, etc. etc. Bon, ici, vous n'avez pas le meilleur angle de vue, mais c'est juste pour que vous puissiez voir ce que je fais. Finalement, je vais chercher du coup l'étirement, comme je vous disais, du gros orteil. Et l'objectif, c'est de laisser le reste du pied à plat pour justement être bien focus sur l'extenseur, donc l'extension au niveau du gros orteil. Et là, je reste quelques secondes. Donc, comme je vous le disais, je le fais normalement lorsque je me brosse les dents. Donc, je fais ça par exemple 30 secondes. Et puis après, je change de pied et ensuite j'enchaîne avec un peu d'extension molette simplement ou le fait de rester sur un pied. Et du coup, je viens masser toute la zone au niveau de la voûte plantaire. C'est vraiment d'aller partout. J'essaie de chercher des petits nœuds, des points et de les dénouer. J'augmente pas la douleur, j'essaye d'accepter une certaine dose de douleur si on veut, mais je ne vais pas à l'excès au risque justement de faire l'effet inverse. Vous voyez, le pied gauche, c'est vraiment pas du tout désagréable comparé à l'autre côté. Donc je vois bien qu'il y a une grosse différence à droite et à gauche. Mais je vous avoue que j'avais jamais pensé à ça et je pensais pas avoir les pieds aussi faibles alors que je marche constamment pieds nus.
Je fais mes entraînements, non plus trop pieds nus, mais en tout cas avec des chaussures assez plates, etc. Je marche partout pieds nus, mais bon bref. Comme quoi, c'est pas suffisant. Ça demande un peu plus de spécifique, mais c'est intéressant, ça me fait travailler là-dessus. On passe à la suite de l'échauffement. Je sais pas où regarder, je crois que c'est là. Vous voyez là? Allez, c'est parti, échauffement. Hop. Un peu de travail, en tout cas de mobilisation pardon, de la colonne. J'essaye de m'activer un petit peu pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a envie de courir, on n'a pas envie de passer 1000 ans sur un échauffement. Alors encore une fois, l'échauffement reste important, mais si à chaque fois on doit passer 30 minutes pour s'échauffer pour 5 minutes de course à pied, bah, c'est un peu chiant, ça augmente les contraintes et ça revient à ce que je disais sur la dernière vidéo. Plus il y a de contraintes, plus on a de chance finalement de supprimer la chose, l'activité. Et ça serait dommage, surtout avec les beaux jours. Et encore une fois, comme je le disais la dernière fois, la course à pied, c'est un peu ma première passion, si on veut. J'aimerais bien refaire des crosses d'ailleurs. Comme quand on était au collège, quel kiff de faire des crosses. Après, c'est souvent quand on est bon dans quelque chose que forcément on aime l'activité, mais j'étais pas hyper bon, mais j'étais pas non plus mauvais. J'ai jamais fini sur le podium. Un jour, j'ai failli finir sur le podium et un pote à moi m'a fumé à la fin. D'ailleurs, à chaque fois, il n'hésite pas à me le rappeler, ce petit… Bon bref, je vais rien dire. Mais belle victoire à lui, il a fini du coup sur le podium, il a fini 3e je crois. Et moi du coup, juste après, c'était le jeu. Bon, je dis qu'il ne faut pas prendre 1000 ans sur l'échauffement, mais là je suis en train de parler. Attendez, il n'y a pas échauffement. Donc, continuez de s'échauffer. Un peu de rotation du genou. Avec des phases statiques où je crée l'opposé. J'aimerais bien que ça soit juste mon problème d'orteil qui me crée ces douleurs au niveau du tibia / du genou. Parce qu'en soi, j'ai toujours eu des douleurs au genou, mais j'ai jamais trouvé réellement le problème. Alors c'est beaucoup mieux que ça ne l'a été parce que j'ai fait beaucoup de renfo lorsque j'étais avec mon coach avant. C'est d'ailleurs des exos que j'avais pu faire. Et finalement, je vois que je les refais. Donc j'aurais peut-être dû continuer un peu plus longtemps finalement et prendre conscience que c'était peut-être d'ici le problème. Mais c'est comme ça. Il a fallu que je me remette à la course à pied pour comprendre cette chose-là. Bon, je vais vous couper un peu l'échauffement quand même parce que c'est pas ce qui est le plus important. J'ai pas envie de faire trop durer la vidéo. Et au pire, si vous avez des questions, eh bien, vous viendrez me les demander sur qu'est-ce que je fais exactement. Mais je sais qu'il y a quelques pros de la course à pied dans mes abonnés. Donc, si jamais d'ailleurs vous avez des tips, des choses en particulier à me dire, eh bien, l'espace commentaire sert à ça. C'est parti! Ok, du coup on est arrivé sur la piste, donc je vais commencer à courir simplement. Je vais pas faire beaucoup parce que je vais voir comment ça réagit du coup au niveau de mon tibia, même avec l'échauffement. Donc je vais réduire, je vais faire 5 fois 30 secondes de course à pied. Je sais pas si vous allez me voir passer parce que je suis ultra rapide à ce niveau-là. Non, je rigole, c'est une blague. Donc 30 secondes de course à pied, 1 minute de marche et puis c'est parti. Je sais pas si vous m'entendez dans le micro, je sais pas jusqu'à où il va. Écoutez, on va courir. Au pire des cas, j'ai rien d'autre à dire que follow me.
Ah là, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir courir quand même. Dire qu'avant, je courais comme je voulais. C'est l'âge, ça. J'ai pris du galon. Pourquoi ça filme encore? Ah si, coucou. Et c'est une fin de séance. Ah là là. Faut voir long terme, hein, parce que là, sinon ça donne envie de tout abandonner. Courir 5 fois 30 secondes. Oh là là, mais quelle horreur. Sachant qu'on est passé notre temps à courir avant pour aller chasser. Et moi je suis pas capable d'enchaîner. Plus de 30 secondes. Enfin bref, c'est le jeu. Je vais travailler tout ça. Et je reviendrai plus fort. Pas pouvoir profiter de ce soleil quand même, c'est dingue. Bon, et bien voilà. Machu Picchu. Fin de vidéo du coup. 5 fois 30 secondes de pause pour éviter de faire durer la vidéo trop longtemps. J'aurais pu faire plus de marche, mais en soi, je suis pas sûr que c'est ça qui aurait changé grand chose. Je vais continuer à y aller vraiment progressivement, parce qu'attends que les 5 fois 30 secondes deviennent vraiment tranquilles et je ne sens pas les jambes lourdes, verrouillées. Là, au niveau de la cheville, ça va, parce que pour ceux qui me suivent un peu sur Strava, la cheville souvent est un peu verrouillée. Là, ça va, j'avais juste une petite tension au niveau du tibia. Ouais. Et là, elle y était, mais j'avais pas la cheville bloquée. Après, j'ai pas fait vraiment beaucoup du tout. Mais bon, écoutez, on va affaire à suivre, comme on dit. Je vais couper là-dessus parce que je pense pas avoir d'autres choses à vous dire. J'espère que ce format vous a plu, bien au soleil en plus, ça change de la salle ou d'autres choses. Et puis j'espère pouvoir continuer à vous proposer d'autres choses et pas faire un arrêt dû à une douleur ou quoi que ce soit. Et puis voilà, on profite du beau temps, prenez soin de vous, c'était Théo, ciao.